Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à toutes et tous. Alors, c'est en train d'arriver parce qu'on avait quand même une centaine d'inscrits euh, pour ce webinaire, mais on va démarrer, tranquillement. Il y a pas mal de bibles, j'en suis désolé. Voilà, on a une petite trentaine déjà. Donc, je vais faire l'introduction parce qu'il est 32. Bah, déjà, je me joins avec Eva et Jérôme Lafarge pour vous souhaiter la bienvenue pour ce webinaire sur le plan de partage de la valeur et donc le PPVE, plan de partage de la valorisation d'entreprise. Alors, c'est vrai que c'est une grande satisfaction pour nous aujourd'hui de pouvoir vous accueillir autour de la valorisation d'entreprise et ce PPVE avec la partie RH que Jérôme Lafarge va vous détailler. Il est clair que nous, on est éditeur d'un logiciel d'évaluation d'entreprise et il est clair qu'il y a une montée extrêmement forte sur la valorisation d'entreprise. Pour vous donner quelques chiffres, on a fait autant d'évaluations d'entreprises sur le premier trimestre que sur l'année dernière. Aujourd'hui, voilà, se pose vraiment la question de la mission de valorisation qui rentre dans la mission de l'expert comptable, surtout avec ce volet PPVE. À ce titre, on le verra, on a développé pour vous aider à industrialiser la valorisation d'entreprise, entre autres la VE, la valeur de l'entreprise. On a développé le connecteur ECMA Je déclare. Et l'idée, c'est vraiment vous faire gagner du temps. Et au même titre que l'édition de l'alias, vous êtes en pleine période fiscale, vous en sortez. Au même titre que l'édition de l'alias, c'est de fournir aux dirigeants d'entreprise une notion de VE, de valeur d'entreprise. Parce qu'on a tous besoin en tant que dirigeants, et si vous posez la question à vos clients, ça fait l'unanimité, de connaître la valeur de notre société. On en a vraiment besoin. Et finalement, vous êtes vous, en tant qu'expert comptable, enfin nous en tout cas, c'est ce que nos clients abonnés nous disent, en tant qu'expert comptable, vous êtes quand même les mieux placés pour faire cette mission de valorisation d'entreprise. Alors, mission dans une première approche brute, c'est peut-être un peu pompeux comme terme, mais en tout cas, comme c'est vous qui avez les chiffres, qui avez l'alias, il est logique que les clients se tournent vers vous en disant mais quelle est ma valeur d'entreprise, quelle est ma VE, et finalement, qu'est-ce que je dois mettre en place si vous gérez en plus la paye. Voilà, qu'est-ce que je dois mettre en place pour le PPVE et partager, parce qu'on est dans une notion de partage, la valeur de l'entreprise avec mes salariés. Donc, je vais passer la main à Jérôme Lafarge pour cette partie RH. Et en conclusion, Eva nous montrera comment on a intégré, grâce à vous, la notion de VE dans les rapports détaillés de valorisation. C'est parti ? C'est parti. Eh bien, allez. Merci, Franck. Du coup, Jérôme Lafarge, moi, je vais plutôt un petit peu vous parler de ce plan de partage de la valorisation de l'entreprise, c'est-à-dire plutôt comment on va la mettre en place et puis ce que ça permet à l'entreprise vis-à-vis de ses salariés. Donc, un petit sommaire rapide, comprendre les implications en gestion RH et en paye, anticiper les impacts pour vos clients parce que c'est important et évidemment leur proposer des solutions adaptées. Aligner tout le processus RH parce que vous allez voir que finalement, ce plan de partage de la valorisation de l'entreprise, c'est pas si simple que ça. Il y a quand même un certain nombre de démarches à faire pour que, tout simplement pour éviter les risques de non-conformité et donc pouvoir profiter d'un avantage social et d'un avantage fiscal. Et puis après, renforcer le rôle de conseil en maîtrisant évidemment les meilleures pratiques et éditer tout simplement un rapport de valorisation. Et ça, c'est plutôt à valoir avec Franck qui s'occupera de ce genre de choses. D'accord ? Alors, c'est un dispositif qui est qui est issu de la loi du partage de la valorisation, de la valeur en entreprise qui a été votée en 2023, en novembre. Le but, c'est tout simplement d'offrir une prime plus ou moins importante aux salariés bénéficiaires sur tout simplement la valeur de l'entreprise augmentée sur une période de 3 ans.
Donc, on va aller globalement regarder la valorisation de l'entreprise à un instant T, puis la valeur de l'entreprise 3 ans plus tard. Si la valeur de l'entreprise a augmenté, par rapport à ce qu'on a prévu dans un accord, il va y avoir une prime qui va être donnée à certains salariés. Et je dis bien à certains salariés, puisqu'on va voir un tout petit peu plus tard que ce n'est pas tous les salariés de l'entreprise qui peuvent être concernés par cela. Alors évidemment, c'est une mise en place tout à fait facultative. Il n'y a pas d'obligation légale en la matière, d'où l'intérêt pour les entreprises d'essayer de mettre en place ce plan, tout simplement pour favoriser aussi les talents de l'entreprise et faire de telle sorte qu'on arrive à garder les talents dans l'entreprise. Donc on va avoir un régime social et fiscal plus avantageux. On va avoir une condition d'ancienneté qui est requise. Aujourd'hui, le texte de loi prévoit une condition d'ancienneté d'1 année, mais l'entreprise, si elle souhaite mettre une condition d'ancienneté inférieure, il n'y a pas de souci, on peut très bien baisser cette condition d'ancienneté, par exemple, à 6 mois. Rien n'empêche l'entreprise de faire ce point-là. D'accord ? Aucune condition d'effectif pour l'entreprise. Toute entreprise, à partir du moment où on a un salarié, peut mettre en place ce plan. Attention, certaines personnes sont évidemment, vont sortir évidemment de ce plan, notamment les dirigeants et les mandataires. C'est uniquement les salariés qui ont atteint cette ancienneté, cette ancienneté requise, et tout les salariés qui vont acquérir cette ancienneté pendant la durée du plan des 3 ans, de la même manière, ne pourront pas rentrer en cours de route dans le plan. Donc, c'est vraiment les personnes qu'on a envie d'intéresser à un moment donné, à un instant T, au moment où on a envie de mettre en place ce plan, qu'on va pouvoir favoriser par rapport à la prime qu'on souhaite verser. Donc, ce plan est mis en place tout simplement par un accord, un accord qui va être établi sur un rapport spécial du commissaire aux comptes de l'entreprise, selon différentes modalités. Et du coup, les modalités sont les suivantes. Hop. Donc, par une convention ou un accord collectif de travail, par un accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales, soit par un accord conclu au sein du comité social économique, soit à la suite de la ratification à la majorité des 2/3 du personnel d'un projet d'accord proposé par l'employeur. Bon. Du coup, c'est assez simple. Le but, c'est plutôt de mettre en place un accord collectif, un accord que, évidemment, on peut réaliser avec vous, puisqu'il faut qu'on sache un certain nombre d'informations pour pouvoir le mettre en place. Donc, c'est quand même assez simple à mettre en place et assez avantageux par la suite. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, comme je vous l'ai dit, il est mis en place pour une durée de 3 ans. On peut mettre en place qu'un accord sur les 3 ans, c'est-à-dire que je ne peux pas mettre un plan à partir de maintenant, puis en 2026 en mettre un deuxième pour encore 3 ans, et puis en 2027 un troisième pour encore une période de 3 ans. Je suis bien obligé de mettre en place uniquement un plan. Ce plan va durer 3 ans. À la fin de ces 3 ans, on verra si on a envie de remettre de nouveau un plan ou pas. Mais le but, c'est de mettre un seul plan tous les 3 ans. D'accord ? Alors, pour éviter évidemment tous les risques, il faut que cet accord soit conforme. Pour qu'il soit conforme, on a un certain nombre d'informations à mettre en place dans cet accord, notamment le montant de référence auquel sera appliqué le taux de variation de la valeur de l'entreprise, les conditions de modulation du montant de référence entre les salariés, puisqu'on va pouvoir moduler ces montants par rapport, par exemple, au statut du salarié ou par rapport à sa rémunération. Donc, on a un certain nombre d'éléments qui vont pouvoir nous faire jouer un petit peu sur ces montants. Évidemment, dans cet accord, il va falloir mettre la formule de valorisation qui va être retenue dans l'entreprise, suivant qu'on ait une entreprise cotée ou une entreprise non cotée.
la date d'appréciation de la valeur, c'est-à-dire la date où on va commencer à mettre en place cet accord, et la date de fin de l'accord, c'est-à-dire la fin des 3 ans, hein. Et potentiellement la possibilité de verser cette prime en plusieurs fois, et donc si jamais c'est le cas, d'indiquer dans cet accord les différentes dates de versement de la prime, soit en une fois, soit en plusieurs fois, puisqu'on a la possibilité de le verser en plusieurs fois. Alors, comme je vous l'ai dit, une fois tous les 3 ans. À la fin de ces 3 ans, normalement, l'accord s'arrête, mais on a la possibilité de prévoir dans l'accord la reconduction du plan pour une période de 3 ans, hein, par tacite reconduction. Donc, c'est à voir après avec l'entreprise quand on met évidemment en place ce genre de plan. Savoir si on veut vraiment juste prévoir le plan pour une fois et puis on verra dans 3 ans, ou prévoir le renouvellement. Pour ouvrir droit à toutes les exonérations fiscales et sociales, ce plan doit évidemment être déposé sur une plateforme, hein, une plateforme légale, c'est la plateforme Téléaccord. Donc, on va déposer cet accord sur cette plateforme et puis à la suite de cela, on va avoir les organismes qui vont valider l'accord ou qui ne vont pas valider l'accord. Donc, on a un certain délai pour valider ces accords. Donc, l'URSSAF a normalement 3 mois pour valider définitivement l'accord ou pour vous demander des pièces supplémentaires ou de modifier quelques articles de votre accord. Et si jamais l'URSSAF ne répond pas dans ce délai des 3 mois, votre accord vaut tout simplement accepté. Donc du coup, votre accord commence à produire ses effets et à la suite de cela, 3 ans plus tard, on verra si l'entreprise a évolué en faveur des salariés. Alors, l'intérêt de cet accord, évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est de favoriser une certaine catégorie de personnel ou certaines personnes qu'on a envie de garder dans l'entreprise. Donc, le montant de la prime, c'est vous qui allez finalement la fixer par rapport à l'évolution de l'entreprise. Il faut savoir que pour cette année 2025, le montant maximal pourrait être fixé à 35 325 €. Pourquoi 35 325 €? Tout simplement parce que c'est les 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale. Donc, du coup, si vous fixez dans votre accord une valeur aux 3/4 du plafond de la sécurité sociale, vous allez être chaque fois au montant maximal prévu par ce plan. C'est pas anodin, du coup, c'est une prime quand même extrêmement importante. Donc, ça permet quand même d'avoir matière à pouvoir jouer avec un montant plus ou moins intéressant pour essayer tout simplement de garder ses effectifs dans l'entreprise, enfin surtout les talents que l'on a envie de garder dans l'entreprise. Alors, ces sommes, évidemment, à un moment donné, on va arriver aux 3 ans de l'entreprise. Quand on va arriver aux 3 ans de l'entreprise, par rapport à notre plan, on a une date de fin. À partir du moment où on va avoir cette date de fin, on va avoir 7 mois, un délai de 7 mois pour arrêter définitivement la somme que l'on va devoir aux salariés. D'accord ? Donc, à partir du moment où on a fixé le délai que l'on doit verser à nos salariés, minima 7 mois, maxima 12 mois supplémentaires, puisqu'on va avoir un délai de 12 mois pour verser la somme que l'on doit réellement aux salariés. Donc là aussi, c'est pareil, c'est quand même important. Et important de l'indiquer aux salariés, c'est-à-dire qu'à la fin des 3 ans, le salarié ne va pas percevoir son chèque ou son virement tout de suite. Il y a un premier délai de 7 mois et potentiellement, si l'entreprise décide de verser en plusieurs fois, il va avoir encore un délai de 12 mois pour verser la totalité de la prime. Donc, il faut bien avoir ça à l'esprit également. C'est-à-dire que c'est quand même une prime qui, globalement, va mettre 3 ans et demi à 4 ans et demi pour pouvoir arriver dans le giron du salarié définitivement. D'accord ? Et donc, une fois qu'on va avoir eu ces 3 ans et qu'on va définir la somme que l'on va devoir allouer aux salariés, il va falloir faire une fiche distincte du bulletin de paye
comme un petit peu avec un intéressement ou une participation, dans lequel on va pouvoir indiquer le montant de référence attribué à l'intéressé, le montant de la prime qu'on va lui attribuer, la retenue que l'on va opérer au titre de la contribution sociale généralisée, à la CSG-CRDS tout simplement, un petit peu comme on pourrait l'avoir avec un intéressement, c'est-à-dire qu'il va falloir lui expliquer globalement la somme qu'il va percevoir, et il faudra même lui expliquer finalement le calcul qui a été opéré. D'accord ? Cette feuille que l'on va indiquer en dehors du bulletin de paye, il faudra également indiquer la possibilité d'affecter ces sommes à un plan d'épargne salariale ou à un plan d'épargne retraite entreprise. Le délai de cette demande d'affectation, généralement, le délai est plutôt autour des 15 jours. Et du coup, de pouvoir dire que si jamais on place cette somme, la somme sera évidemment éligible dans le délai imparti, c'est-à-dire un délai de 5 ans. Donc, il y a matière quand même à améliorer le rendement de ces sommes-là en les plaçant sur un plan d'épargne salariale. Ce n'est pas anodin et ça peut être assez intéressant pour l'entreprise et pour les salariés. Cette note doit également comporter en annexe les règles essentielles de calcul et de modulation du montant, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, même si jamais le salarié est déjà au courant un petit peu du plan via l'accord qu'il peut y avoir eu dans l'entreprise, il faut le remettre dans la feuille que l'on va donner au salarié quand on va lui indiquer le montant qu'il va percevoir. Bon, c'est des choses qui sont prévues par le texte de loi. Le tout, c'est de respecter tout cela. Je ne sais pas à quel point, lors d'un contrôle, on pourrait être repris là-dessus. Bon, je pense que ce n'est pas grand-chose de rappeler une formule de calcul. Il est plus judicieux de pouvoir la remettre et de pouvoir s'exonérer de tout risque potentiel lors d'un contrôle URSSAF. À partir du moment où on a tout respecté, allez-y, il n'y a pas de souci. À partir du moment où tout est respecté, dans ce cas-là, l'entreprise et le salarié pourra bénéficier évidemment d'exonération fiscale et d'exonération sociale. Alors l'exonération sociale est plutôt assez avantageuse puisque c'est une exonération totale des charges salariales et patronales, donc pas négligeable. Seule la CSG-CRDS reste due. On est sur des taux à 9,70%. Un petit point quand même extrêmement important. Aujourd'hui, la loi impose une contribution exceptionnelle à payer pour l'employeur. Le taux était fixé à 20%. La petite surprise qui est sortie très dernièrement sur les derniers textes de loi de financement, le taux de 20% est passé à 30% à la date du 1er mars. Donc, il faut savoir que finalement, on est en train de mettre tout au même niveau, c'est-à-dire que quand vous avez une rupture conventionnelle, vous avez un montant supplémentaire à verser de 30%. Quand vous avez un départ à la retraite, c'est pareil, c'est 30%. Aujourd'hui, quand vous mettez en place ce plan, de la même manière, l'employeur va être taxé d'un montant supplémentaire de 30%. Ça n'a pas mis longtemps pour prendre 10%, puisque ce plan est mis en place depuis le 1er janvier et en 3 mois, enfin 2 mois, il a déjà pris 10%. Bon, j'espère que le gouvernement s'arrêtera à 30% parce qu'après, ça va devenir un petit peu compliqué pour l'employeur. Mais voilà, donc sachez que le taux que vous avez affiché à l'écran, c'était le taux initial à 20% et il est passé aujourd'hui à 30%. D'accord ? Et au niveau fiscal, alors, c'est beaucoup moins intéressant que l'exonération sociale, parce que je vous rappelle quand même que l'exonération sociale, c'est l'exonération de la totalité des cotisations. Donc, si vous versez les 3/4 du plafond de la sécurité sociale, c'est une exonération sur 35 000. Là, au niveau fiscal, c'est une exonération qui est nettement plus petite, puisque c'est 5% des 3/4 du montant annuel du plafond, c'est-à-dire 5% des 35 000. Donc, c'est maximum 1 766,25 €, ce qui n'est pas non plus quand même anodin. Tout dépend des entreprises, évidemment, et le montant que l'on a envie de donner à ses salariés par rapport à ce plan.
Mais si on veut optimiser au maximum, il faut peut-être rester dans un premier temps sur des valeurs qui avoisinent ce montant-là pour qu'on puisse avoir une exonération sociale maxi à 1766 et fiscale à 1766 également. Je laisse la main à Eva. Merci beaucoup, Monsieur Lafarge. Du coup, moi, je vais prendre la main pour vous présenter un petit peu plus la partie valorisation dans le cadre du PPVE. Aujourd'hui, nous, on a vraiment travaillé sur le rendu du rapport avec nos méthodes qui correspondent finalement aux exigences fiscales. Donc, comme l'a dit Monsieur Lafarge tout à l'heure, c'est pour calculer du coup la prime, on va se baser sur l'évolution du taux de la valeur de l'entreprise, et ça sur 3 ans. Et donc, nous, aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Avalor, je sais que dans les invités, on a aussi des abonnés qui connaissent un petit peu mieux. Mais pour vous présenter rapidement le rendu Avalor, en fait, si vous voulez, on part des 3 dernières liasses fiscales auxquelles on va les importer dans le logiciel. Derrière, c'est un algorithme qui est basé sur les méthodes préconisées par l'administration fiscale, donc Bercy. Et aujourd'hui, donc vous avez ces 5 premières méthodes que vous retrouvez dans ce graphique avec fourchette haute, fourchette basse, qui seront en fait les valeurs pour 100% des titres. Donc 100% des titres, ça veut dire qu'on parle en valeur marchande dans un cadre de cession, dans un cadre d'acquisition. Et donc dans ce cas-là, pour arriver à ces montants-là, on va avoir des retraitements économiques. Donc économique, on va ajouter la trésorerie, retraiter la dette financière, etc. Et donc finalement, en fait, il y a des retraitements qui sont faits sur ces valeurs, sur lesquels en fait le salarié n'a pas réellement d'impact. C'est pas réellement lui qui va avoir la main pour créer la valeur en plus, puisque c'est simplement des retraitements économiques. Donc aujourd'hui, en fait, pour calculer l'évolution de la valeur dans le cadre du PPVE, on va plutôt se baser sur de la valeur d'entreprise. Donc c'est ce que vous avez d'encadré juste ici, c'est ce qu'on a ajouté récemment du coup au rapport. Donc tous les rapports sortent aussi la valeur d'entreprise. La valeur d'entreprise selon le BE, en fait, le BE, pourquoi ? Parce que plus on est haut dans le bilan, plus on va être, le compte de résultat, plus on va être moins assujetti du coup au débat de est-ce que c'est réellement le salarié qui a la possibilité de créer de la valeur, puisque par exemple, si on regarde au niveau du résultat exceptionnel ou des résultats nets, on a déjà l'implication des politiques d'amortissement, les politiques de rémunération du dirigeant, si c'est des dividendes, si c'est plutôt un salaire. Donc là, entre autres, il y a des débats sur des retraitements économiques qu'il faudrait potentiellement faire, alors que sur la valeur d'entreprise, selon le BE, là, on est vraiment sur l'exploitation telle qu'elle. Et donc, vous avez la fourchette basse et la fourchette haute. Et ensuite, vous faites donc... Ça permet la première année, quand vous éditerez le rapport, de prendre date. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, on est le 15 avril. Si vous éditez votre rapport le 15 avril, vous pourrez intégrer donc, la valeur de référence du calcul de la valeur dans votre accord. Donc, comme a mentionné M. Lafarge, c'est obligatoire dans le rapport. Et donc, vous pouvez mentionner à date grâce à ce calcul. Et ensuite, chaque année, du coup, vous pourrez rééditer en ajoutant la dernière liasse fiscale dans Avalor, rééditer chaque année le rapport pour, au bout de 3 ans, calculer l'évolution. Et donc, cette évolution, elle va s'appliquer au montant de référence que vous aurez modulé en fonction du salarié. Donc, c'est assez simple d'utilisation et la méthode reste assez basique finalement, mais on est sur des valeurs non assujetties du coup au retraitement économique. Donc voilà un petit peu comment nous on a mis en place du coup le PPVE dans nos rapports et comment vous pouvez vous en tant qu'expert comptable aussi impliquer du coup
pour le dirigeant, leur donner cette information-là à date. Donc là, vous pouvez dès aujourd'hui, pour chacun de vos clients, si vous avez des liasses fiscales, vous êtes en pleine période fiscale, à partir du moment où vous avez le connecteur ECMA, je déclare, vous n'avez rien à saisir, que saisir le sirène une fois que vous êtes connecté avec vos identifiants mot de passe ECMA. Et en illimité, vous saisissez le sirène de chacun de vos clients et vous pouvez éditer un rapport pour chacun de vos clients, juste, je le répète, en saisissant le sirène, donc c'est extrêmement rapide. Tu voulais rajouter quelque chose ? Alors, sur cette partie-là, j'ai pas d'autres choses à ajouter. Mais... Bon, si vous avez besoin de plus de précision, on vous enverra un mail. J'imagine qu'il y a des questions. Alors moi, j'ai déjà une question, parce qu'on a pas mal de questions, mon cher Jérôme. Oui. Alors là, moi, je voulais savoir, entre autres pour les sociétés qui ont beaucoup de commerciaux, c'est vrai que ça peut être intéressant, parce que c'est quand même une prime, où là, quand le commercial est très impliqué, que je peux débloquer ou pas. Et il y a un expert comptable qui me demandait, est-ce que je peux faire varier en fonction de mes salariés le montant? Ou est-ce que c'est le même montant pour tout le monde? Alors, comme je l'ai dit, en fait, on a la possibilité de faire varier ce montant. Il faut juste avoir le réflexe de pouvoir le faire varier par rapport à des choses un petit peu stratégiques. Par exemple, l'ancienneté. Alors, je ne sais pas si tous les commerciaux ont la même ancienneté, mais on peut déjà commencer par l'ancienneté. On peut faire varier le montant par encore d'autres éléments par rapport à la rémunération. Donc, du coup, oui, on peut faire varier ce montant par rapport à ses salariés. Et c'est bien ça l'intérêt, c'est de pouvoir se dire, tel salarié, je peux essayer de lui donner tant, et pour l'autre, je peux essayer de lui donner tant. D'accord, même par rapport au chiffre d'affaires, parce qu'un commercial, en général, est payé. Alors, le chiffre d'affaires, je suis pas sûr. Que j'avais, ouais. Chiffre d'affaires, je ne suis pas sûr, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore beaucoup de questions-réponses là-dessus. D'accord. Sur le chiffre d'affaires, c'est quand même quelque chose d'un petit peu particulier. Moi, je jouerais plus quand même sur la rémunération, même si la rémunération est peut-être un peu liée au chiffre d'affaires, puisqu'il doit y avoir un pourcentage lié au chiffre d'affaires. Donc, on va dire que ça peut rentrer en ligne de compte, mais je ne le mettrai pas en tant que tel dans l'accord directement. Je jouerai plus sur la rémunération finale, pas sur le montant du chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, on est bien d'accord, les questions qu'on avait aussi, c'est quand même une des seules primes, entre guillemets, qui s'inscrit vraiment dans le temps, c'est-à-dire quasiment sur un plan 5 ans, puisqu'il y a 3 ans, plus le temps de débloquer, on peut vraiment fidéliser les salariés. C'est ça, j'ai bien compris, Jérôme? C'est le but premier de cette prime, hein, Franck. C'est vraiment le but, c'est de fidéliser ses salariés, quoi. Parce souvent, les dirigeants ont du mal à retenir leurs bons éléments. Exactement. Parce que, en fait, du coup, on peut vraiment les inscrire dans le temps, c'est ça? Exactement. Et le but, c'est vraiment de fidéliser l'entreprise, enfin le salarié dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que un petit point que je n'ai pas particulièrement indiqué, mais un salarié qui sortirait du plan qui sortirait de l'entreprise pendant les 3 ans, ne se verrait pas attribuer la prime pour le temps qu'il était présent. Donc la personne va percevoir la prime que si jamais elle reste les 3 ans. Si elle sort de l'entreprise, par contre, 3 ans et 1 jour après l'accord, là, par contre, elle percevra sa prime parce qu'elle est restée les 3 ans. Mais le but, c'est de vraiment rester dans l'entreprise 3 ans. D'accord? Donc, soit c'est qu'une période de 3 ans pour l'instant, mais le but, c'est peut-être, avec justement le montant de la prime, fidéliser ses talents et faire de telle sorte que les salariés qu'on n'a pas envie de voir partir, de les intéresser par l'intermédiaire de ce plan, tout simplement. Donc, c'est vraiment un petit peu comme quand on parle des actions et mettre en place des plans d'action, partage d'action. C'est toujours un peu compliqué. Là, c'est ce qu'on appelle, il y a un anglicisme qui s'appelle shadow shares, mais finalement, c'est quasiment ça, quoi. C'est un peu une solution alternative à l'action de convertibles, etc., beaucoup plus légère, où finalement, je fidélise mes salariés, c'est ça? C'est carrément plus simple que les actions gratuites ou les stock options, tout simplement parce que sur les stock options, on a un traitement qui est un petit peu particulier. En plus, c'est compliqué, il faut regarder un petit peu comment ça fonctionne au niveau de la paye et au niveau fiscal. Mais c'est un fait que globalement, au bout de 2 ans, on peut se séparer de ces actions.
Là, il faudra attendre 3 ans pour avoir sa prime, mais la mise en place est nettement plus facile et puis c'est ouvert à toutes les entreprises. Oui, la sortie est plus simple. Donc finalement, moi je suis un dirigeant, j'ai envie de partager avec mes salariés un peu comme s'ils étaient actionnaires de l'entreprise, c'est un bon moyen. Bah, carrément. D'accord. Alors, désolé, j'ai monopolisé la parole, n'hésitez pas si vous avez des questions. Mais on a beaucoup de questions d'experts comptables qui nous appellent pour leurs clients cette pleine période fiscale et qui nous disent, oula, j'ai des demandes, j'aimerais en savoir plus. Voilà. Et comme j'ai toujours Jérôme sous la main, j'en profite. Il n'y a pas de souci. Après, n'hésitez pas, pour les personnes qui sont présentes, là, de poser vos questions aussi. Hein. Si jamais il y a des points d'intérêt ou des choses que j'ai peut-être pas assez bien expliquées, n'hésitez pas. Voilà, donc là, je vois qu'il y a Madame Moreau donc, qui lève la main, donc vous pouvez ouvrir votre micro. On ne vous entend pas, je ne sais pas si... Excusez-moi, est-ce que c'est mieux là? Parfait. Bonjour à tous. J'avais une question sur la valorisation. Si vous prenez comme référence le BE, est-ce que du coup, comment dire, est-ce qu'il y a une notion de cumulatif, c'est-à-dire que si l'année N, donc la valeur est entre 68 et 79 et qu'on se met ça comme critère, et que 3 ans plus tard c'est une mauvaise année entre guillemets, mais que les 2 années précédentes ont été bonnes, comment ça se passe en fait concrètement? Alors en fait, voilà, nous, il y a une règle donc, pour le PPVE. Il faut déjà d'une avoir un chiffre d'affaires positif et que le taux de valorisation, donc d'évolution de la valeur, soit supérieur à 1%. Donc c'est-à-dire que si on a au final une année, typiquement si on a l'année intermédiaire qui est assez mauvaise, mais que la 3e année du plan vient compenser, dans ce cas-là, on peut quand même attribuer la prime. Donc forcément, la prime sera un petit peu plus basse que si on avait 50% d'évolution. Mais là, c'est vraiment le minimum, c'est 1%. On regarde l'atterrissage au bout des 3 ans pour répondre à votre question. C'est-à-dire si vous faites une année 1, une très belle année 2 et une année 3 un peu moins bonne, c'est sûr que si l'année 3 est moins bonne que l'année 1, c'est-à-dire que vous avez régressé en termes de VE, de valeur de l'entreprise, là, il n'y aura pas de prime, quoi. D'accord. Et si je peux rajouter juste un petit point, c'est vraiment la 3e année qui compte en fait. J'aurais tendance à dire, si jamais vous faites les 2 premières années mauvaises et puis que la 3e est excellente, c'est de toute façon la 3e année qui va compter pour savoir si jamais il y a un versement de prime ou pas, puisqu'on va prendre la valeur au moment du plan et la valeur à la fin du plan. Donc c'est vraiment la 3e année qui va compter pour définir si jamais il y a le versement de prime ou s'il n'y a pas de versement de prime. Donc si la 3e année vous êtes en déficit, en clair, pas de prime. Ok. Voilà. Merci. Je vous en prie. Rien lâcher sur 3 ans. Non, rien lâcher. Il faut être à fond tout le temps. C'est bon, ça. Donc pour les questions, n'hésitez pas à écrire soit dans le chat, soit lever la main ou directement ouvrir votre micro. Et puis, si vous posez les questions dans le chat, on va les lire à voix haute. J'en profite, de toute manière, on vous enverra un mail si vous avez besoin d'une démonstration personnalisée, parce qu'on a déjà des clients abonnés. Je vous en remercie pour votre fidélité et l'intérêt que vous portez à nos solutions. Et puis après, on pourra mettre en place une démonstration personnalisée pour traiter un premier dossier ensemble, pour que vous voyez vraiment concrètement ce que ça donne. Et puis ensuite, voir avec M. Lafarge si vous avez des questions pour la mise en place au niveau RH. Pas d'autres questions? Bon, ben, c'est que ça a été clair alors. C'est super. J'espère. Voilà. Que vous êtes motivé pour mettre en place avec vos clients le PPVE. Voilà, écoutez, je vous remercie. Qu'est-ce qu'on fait passer concrètement du coup, Eva, maintenant? Alors moi, je vais vous faire passer du coup un mail avec du coup le lien pour le replay. Si jamais on a enregistré, vous pourrez revoir l'intégralité du webinaire. Et puis, vous aurez donc tous un lien pour prendre
une démonstration personnalisée, hein, n'hésitez pas. Comme ça, on pourra, comme le disait Franck, traiter un dossier ensemble, voir un petit peu aussi l'utilisation que vous pouvez faire pour comment intégrer du coup le logiciel Avalor dans vos missions pour vos clients. Et donc voilà, je vous enverrai ça donc dans la journée et n'hésitez pas à prendre la démo pour qu'on puisse échanger. Et bien entendu, les coordonnées de Jérôme Lafarge pour la partie RH. Voilà. L'idée, c'est qu'on est vraiment là avec Jérôme, toute l'équipe, pour vous aider. Et si vous avez des questions, voilà, même au cours, au déploiement, etc., on ne sait pas qu'un logiciel, c'est du conseil, c'est de l'accompagnement, parce que c'est quelque chose qui est nouveau. Ça peut être une belle opportunité de mission pour vous, et de conseil aussi derrière, comme l'a dit Jérôme Lafarge, c'est pas que du calcul, il y a aussi du conseil. Et c'est vrai que vos clients aujourd'hui, vous le savez mieux que nous, sont preneurs de ce type de conseils. Donc, on est là pour vous aider. Merci à tout le monde. Merci. Merci Jérôme. Merci Eva. Je vous en prie. Et à très, très bientôt. À très bientôt. Merci, au revoir.